Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale semaine CAP puisque je vais vous filmer chaque jour des petits rushs. Donc là j'ai un petit peu triché, on est mardi mais je vais reprendre un peu ma journée du lundi pour vous montrer ce qui a été fait et ce que j'ai fait par rapport au CAP céramique. Donc enfin la semaine dernière j'ai reçu mon four qui est juste là, je vous le montre juste après, et du coup il a fallu que je dégage un meuble en bas pour que le four soit vraiment où il n'y a rien qui touche autour, voilà. Et dans cette vidéo je vais vous montrer un peu mon planning de la semaine parce qu'il va se passer beaucoup de choses. L'apprentissage en céramique c'est plein d'aspects différents et du coup ça va être assez intéressant de le montrer en vidéo puisqu'il y a des projets, des devoirs à rendre. Donc je vais vous emmener avec moi dans mes devoirs à rendre et je vais vous expliquer un peu tout ça au long de la vidéo. Et donc aujourd'hui je vais remettre une journée en arrière, donc je serai habillée pareil parce que je tourne le mardi et je me suis dit c'est trop dommage de ne pas avoir tourné la journée de lundi parce qu'il y avait déjà tellement de choses que j'ai fait. Donc on va reprendre juste la journée d'hier. Hier j'ai simplement installé, j'ai dégagé l'endroit dans la cave pour mettre le four. Et j'ai aussi fait une plaque en plâtre pour pouvoir faire mon recyclage de la terre. Et l'après-midi j'ai fait du tournage de bouteilles. Donc ici il y a le four qui est tout petit, il s'appelle Burnout. Non mais le four il s'appelle Burnout exactement dans l'état dans lequel je me suis inscrite pour faire le CAP céramique. Burnout. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce nom là à ce four. Et du coup je vais aller en bas avec vous et on va voir où est-ce qu'on va l'installer. Donc ici avant il y avait un petit meuble en bois. Et je pense que ça va être ici qu'il va y avoir le four. Donc on va mettre du parpaing au sol. Et du coup ça va être ici. Voilà la place que j'ai pour le four. Juste ici. Puisque là il y a une trappe pour ouvrir pour tout ce qui est les produits toxiques. Et là j'aime pas du tout parce qu'il y a tout ce qui est tout ce que j'ai à vendre sur Vinted. Et ici, et j'ai dû mettre un petit peu ici aussi. Et je voulais qu'à la base on ne voit aucune caisse. Et hier j'ai fait ma toute première plaque en plâtre. Et je n'ai pas encore démoulé. J'espère que ça va bien se passer. Parce que j'ai mis de la vaseline au fond. J'espère que ça va se démouler. Ma première plaque en plâtre, je suis trop contente, ça a marché. Ça c'est bien, ça a bien démoulé dedans. J'avais mis de la vaseline dans le fond du bac. Mais par contre ça m'a pris pratiquement 4 kg de plâtre. Donc j'avais pris un petit sachet pour tester et je pense que je vais passer au gros sachet de plâtre pour pouvoir faire d'autres plaques de plâtre pour pouvoir recycler ma terre. Donc là je suis contente, j'en ai déjà une. Et cette semaine normalement on va aller avec mon mari chercher des parpaings. J'ai demandé des briques pour pouvoir faire d'autres plaques de plâtre. Pour pouvoir avoir plusieurs endroits pour le recyclage de la terre. Mon programme de mardi, donc ce matin j'ai essentiellement fait des cours théoriques. Donc on a des cours théoriques sur les généralités pour le mois de septembre et là j'ai écouté toute la partie de la terre.
l'exercice d'aujourd'hui, ça va être, vu que vous avez vu sur le plan juste avant, j'ai fait le plan d'une tasse que j'ai ici et l'idée, on va essayer de la réaliser avec du tournassage. Donc aujourd'hui je vais essayer d'en tourner, j'ai pris 4 boules de terre, je vais essayer au moins d'en sortir une sur les 4 boules de terre, si je peux en sortir 4 ce serait l'idéal. On va la faire sécher et on passera au tournassage d'ici 2 jours. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de reproduire la tasse que je vais vous montrer juste là. On va essayer de reproduire cette tasse. Donc ici j'ai calculé 8 cm. Là il y a 12 cm avec un fond de 6 cm et une ouverture entre 8,5 et 9. C'était pas très clair. Et les parois font 5 mm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tasse, un cylindre qui est de 8 cm sur 12 et avec une ouverture de 9. Et je vais laisser sécher et on verra demain, non, dans 2 jours, je vais essayer de la tournasser pour que ça ressemble à peu près à ça. On va tester. C'est une grande première avec vous. J'ai fini ma petite série d'aujourd'hui. Alors j'ai fait au niveau de celle-ci, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4 pour pouvoir les tournasser un peu plus tard dans la semaine. Et pourquoi j'ai choisi cette tasse? Tout simplement, c'est parce que là il y a un intérêt au niveau du tournassage à vraiment faire cet angle-là. Ici ça va rester un petit peu évasé comme ça, et de faire un pied qui est de 6 cm. Du coup je trouvais que la forme de cette tasse était intéressante pour moi cette semaine. Ça me donne une idée de quand je vais aller dans les magasins voir un peu ce qui se fait au niveau de la céramique. Je pense que je vais repérer des tasses qui ont des formes un peu sympas pour pouvoir m'entraîner ici. Donc je pense que je prendrai ma règle et mon croquis et je vais essayer de dessiner sur place des tasses qui me plaisent au niveau des formes. Donc voilà, on va voir si cette semaine je vais arriver à faire à peu près cette forme là. Donc il n'y aura pas la anse parce que la anse, je n'ai pas encore vu le sujet de la anse. Donc tout ce qui est anse, je sais que c'est aussi, il y a tout un cours dessus. Donc je fais pas la anse, je vais juste faire cette partie là. Mais souhaitez-moi bonne chance pour cette semaine. Hello tout le monde, on est mercredi et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mes objectifs du mois de septembre, puisque j'ai plein d'objectifs pour le mois de septembre. Donc là j'ai imprimé un peu tout ce que je dois faire pour le mois de septembre. Donc là le dossier il est conséquent, mais rassurez-vous, la feuille n'est pas recto verso. Du coup ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis une petite checklist à la fin
pour savoir ce qu'on a déjà fait et ce qu'on n'a pas fait. Comme ça on est au point au niveau du premier mois au niveau du CAP. La checklist est répertoriée en 7 points. Le premier point, c'est au niveau de la techno, donc c'est tout ce qui est la théorie, c'est avoir commencé à regarder les vidéos. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne l'émaillage, donc l'émail. Il faut avoir visionné la première partie de la formation, ça c'est bon. Il faut avoir fait ses courbes de cuisson, ça je n'ai pas encore fait. Et le troisième point au niveau de l'émail, il faut avoir compris les cônes, voire déjà cartographier son four. Concernant le troisième point, on va voir tout ce qui est l'atelier. Alors au niveau de l'atelier, il faut avoir déjà installé son tour, qui est juste là, donc ça c'est bon. Il faut avoir mis en place un espace de recyclage. Ensuite, il faut avoir fait son planning d'apprentissage sur l'année. Au niveau du tournage, il faut que je fasse une série de tasses 1 et un tournage de série de tasses 2. Je n'ai toujours pas fait ça. Et au niveau du tournage, il faut faire les grands cylindres. Je n'ai toujours pas fait. Et il faut tourner aussi des pots à lait. Et le cinquième point, il s'agit du tournassage. Le tournassage, il va falloir tournasser des grands cylindres et il va falloir tournasser une série des tasses 1. Donc la série qui est juste avant. Et le sixième point, ça va être au niveau du dessin. Il faut avoir dessiné les tasses avoir dessiné les tasses avec anse. Donc ça je ne l'ai toujours pas fait, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Alors l'épreuve du mois, ça va être tout simplement de créer un pot pour une bande dessinée. Quelqu'un qui fait de la bande dessinée, il a besoin d'un pot à crayon et du coup on doit créer un pot à crayon. Donc je suis en train de réfléchir un peu ce que je vais faire. J'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Alors, de ce côté là, j'ai retourné les pièces. Donc c'est mes pièces qui ont été tournées hier. Donc ça je vous les ai filmées. Et au niveau du séchage, je les ai mis de ce côté là. Et tout à l'heure je vais les tournasser. Je vais essayer de... Je pense qu'elles sont bien là. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. De tournasser ces pièces. Bon, allez, je me suis décidée à faire du tournassage. Donc voici les outils que je vais utiliser. Il s'agit essentiellement de mirettes avec différentes tailles. Donc là, il y a des grosses. Voilà. Et là, il y en a plein différentes. Alors pour rappel, je vais essayer de refaire cette tasse. Je vais essayer de créer ce pied qui est juste là. Donc je n'ai jamais fait encore ce genre de tasse. On va voir ce que ça donne. Et du coup j'ai ma petite règle pour vraiment faire les angles comme il est ici. Je vais creuser le pied. Je peux pas faire mieux. C'est pas droit. Ah, c'est en train de partir. Alors, j'y suis presque arrivée. Sauf que là, c'est en train de s'ouvrir ici. En train de s'ouvrir ici. Je suis dégoûtée. Le pied, il est
pas terrible. Voilà, mon pied il est pas terrible, il est d'un côté plus large que l'autre. Et du coup c'est un problème de centrage. Je pense que c'est un problème de centrage, j'ai pas trop bien centré de départ. Et du coup ça se sent dans toute ma pièce. Mais si je prends ma tasse, on commence à arriver à quelque chose de similaire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi et aujourd'hui je vais faire mon épreuve EP1 qui est de dessiner un pot à crayon pour un dessinateur de bande de dessinée. Chaque mois on a soit la partie théorique qui est de dessin, soit la partie pratique qui est de réaliser une pièce. Tout ça c'est pour nous entraîner tout ça c'est pour nous entraîner au CAP, puisqu'il y aura à l'épreuve une partie dessin et une partie pratique. Du coup, j'ai trouvé une idée pour mon pot à crayon, pour un dessinateur de bande dessinée. Et vous allez me dire en commentaire si vous validez oui ou non mon projet. Je vous laisse avec ces images. J'étais comme ça sur Pinterest en train de chercher pot à BD, pot pour bande dessinée. J'étais là, manque d'inspiration, je sais pas, il n'y a rien, il n'y a personne qui a posté un truc. Bon, il y a ça, mais bof. J'étais comme ça, voilà, il y avait les petits mignons. D'un seul coup, je tourne mes yeux vers ce coin là qui est un petit peu un cabinet de curiosité. Et j'étais là, il n'y a pas un truc qui pourrait m'aider pour le dessin, un style BD. Et là, je tombe sur quelque chose. J'ai trouvé mon idée! C'est ça! Ça, c'est mon idée. Je vais vous présenter mon projet de pot à BD. Alors, j'étais partie sur un peu un taille-crayon avec, vous savez là quand on taille un crayon ça fait des copeaux, donc j'étais partie pour ça en me disant bah je vais faire un pot et puis mais j'ai pas de couleur, hein, j'ai pas des engobes et là je m'étais dit ça sera le petit taille-crayon à côté, donc j'avais fait ça, donc j'étais partie là-dessus. Ensuite je suis partie sur le pot taille-crayon. Je me dis, un dessinateur de BD, il a bien besoin d'un taille-crayon. Vous voyez, l'association des idées. Hein. Ensuite, j'ai voulu refaire mon pot version mieux. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et quand j'ai posé les yeux, donc d'abord, j'ai dessiné ça. Donc, un peu des pots à crayon de diverses manières. Et ensuite est arrivé le bonhomme que j'ai mis ici. Voilà, ce petit bonhomme là que j'ai mis ici. Et du coup je me suis dit tiens je vais le dessiner. Et en le dessinant, j'ai vu le pot. Vous voyez là, ça peut faire le pot d'un crayon. Il suffit que là il n'y ait pas de fond, là il n'y a pas de fond. Je fais 3 trucs différents, je les assemble entre eux et ça me fait un pot à crayon. Et du coup là il y a la tête, là je fais les bras, je fais tous les détails, etc. Là je décortique mon idée. Donc il y a un cylindre qui est ce cylindre là. Là il y a le buste, donc plutôt un cylindre un petit peu rond. Et là c'est un deuxième cylindre mais à l'envers pour faire le bas. Un peu plus petit d'ailleurs que l'autre. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je mets la tête à l'extérieur du cylindre ou est-ce que je mets une tige qui va jusqu'au fond du cylindre, comme ça là ça le maintient, et à l'extérieur on verra plus que la boule et la tête pour faire cette partie là. Est-ce que cette partie là je la mets ici comme ça ou est-ce que je la mets derrière? Donc ça c'est les questions que je me suis posées. Et ensuite je me suis dit ben, pour que ça fasse
un héros de BD, je vais faire Superman. Et du coup, je lui ai mis la main vers le haut, là, sa main comme ça, et ici, une cape qui sera derrière, et là, il y aura sur son torse le S de Superman. Yeah! Je suis trop contente d'avoir trouvé mon idée. Donc là, je voulais voir avec vous un petit peu le recyclage de la terre, puisque je l'ai faite hier, et j'ai regardé tout à l'heure. C'est encore très humide. C'est encore très humide, du coup, je ne sais pas combien de temps ça met à sécher. Mais bon, vu que je l'ai fait hier soir, enfin hier après-midi, peut-être que c'est normal. Je m'attendais à ce que ça sèche beaucoup plus vite. Donc j'espère que dans... Bon, on verra quoi, on verra. Bon les gars, l'exercice que je redoutais va arriver aujourd'hui. Je l'ai laissé spécialement pour vendredi. Il s'agit de l'exercice chrono. Toutes mes terres, là il y a les 10 balles de terre. Et je vais me préparer, je vais regarder l'heure qu'il est, parce que je ne sais même pas l'heure qu'il est. Il doit être dans les 2h15. Et du coup c'est parti. Je vais vous filmer ça, donc en version accélérée avec une petite musique. Et on se retrouve juste après pour le débriefing de ma semaine. Bon allez, c'est parti, je démarre le chronomètre. Je peux le mettre? Je vais le mettre. Bon, je le mets là, par terre. Ok, c'est parti. On prend la première boule de terre. Premier cylindre terminé en 5 minutes 45. Minutes 25. Minutes. Voilà le résultat. Donc ils sont tous à peu près bien, sauf le dernier. J'ai la rage les gars. Voilà, j'ai mis 41 minutes et 46 secondes, sans compter la préparation des balles de terre. Si on rajoute un quart d'heure, on arrive pratiquement à 1 heure en fait. Donc l'exercice était de le faire en 2 heures, je l'ai fait en moitié temps, mais avec un ratage. Bon, c'est parti pour faire un débrief de cette fin de semaine. Donc j'ai travaillé l'équivalent de 30 heures. Donc il est demandé de faire entre 15 et 20 heures par semaine. J'en ai fait 30 parce qu'il y a eu la grande partie de la théorie qui est toute l'histoire de la céramique. J'ai vu l'émaillage, j'ai vu les bases du tournage. Chaque jour, en gros, mon planning était composé comme ça. Tous les matins, de 9 h à midi,
je faisais que de la partie théorique où j'apprenais des choses. Et l'après-midi, c'était plus l'atelier, donc tournage, tournassage, faire des plaques, la partie atelier, etc. Alors ma semaine, je l'ai bien senti qu'elle était chargée. Là, je suis très contente d'arriver au week-end et j'ai besoin de m'aérer. En fait, si j'ai un mot à dire de cette semaine, c'est que j'ai senti qu'il fallait que je m'aère, qu'il faut que je m'aère. Donc peut-être que je vais mettre une demi-après-midi, peut-être le mercredi, je vais mettre une demi-après-midi pour descendre à 25 heures à peu près et m'aérer l'esprit parce que j'en ai eu besoin en fait cette semaine. Hier dans le lit j'étais excitée, mes jambes ils n'arrêtaient pas de bouger dans tous les sens, j'étais trop excitée. Donc c'est que j'ai besoin de me dépenser aussi en dehors de la céramique. Donc voilà, je suis très contente de ma semaine puisque j'ai quand même fait 2 exercices qui étaient demandés. J'ai commencé à voir pour la BD et ça a bien avancé, j'ai déjà l'idée. Maintenant, la semaine prochaine, il y aura vraiment des finitions et il va falloir que je commence à monter mon dossier PDF pour l'envoyer après à ma prof, qu'elle puisse me corriger. Donc à travers les vidéos, les photos que je vais lui envoyer, elle pourra me corriger. Donc voilà pour la conclusion de cette semaine. Donc je vous tiendrai au courant de ce qu'elle leur a dit par la suite, mais ce ne sera pas cette semaine puisqu'on doit rendre tout le 29 septembre. Donc j'ai encore du temps, mais je vais commencer déjà en amont à préparer un petit dossier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui et merci de m'avoir suivi et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine spéciale CAP céramique.